Je culpabilise depuis notre dernière dispute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce moment, votre partenaire ne va pas très bien. Ça ne va pas au travail, ça ne va pas dans le milieu familial, ni même amical, et vous voyez très bien que un rien l'agace, un rien le met dans tous ses états. Et l'autre jour, une dispute a éclaté. Ça a éclaté et vous avez beau réfléchir, vous ne comprenez pas et vous ne voyez pas l'origine de ce qui a pu éclater. Pourquoi ça a éclaté? Vous lui avez dit quelque chose, une phrase anodine qui habituellement aurait été prise de manière normale. Là, eh bien, poum, il s'est mis ou elle s'est mise à péter les plombs et vous ne savez pas pourquoi. Et depuis, vous êtes dans la culpabilité, parce qu'on vous a fait culpabiliser. Ah, pourquoi tu me dis ça, là j'ai pas assez de problèmes comme ça, faut que tu m'en rajoutes. Bien évidemment. Comme vous aimez votre partenaire, eh bien, vous culpabilisez d'avoir mis à mal, encore plus à mal, votre partenaire. Ne culpabilisez pas. Votre partenaire en ce moment ne va pas bien et le moindre bruit, le moindre geste, le moindre mot pourrait le mettre dans des états improbables sans que vous en soyez véritablement la cause. Quelqu'un peut même éternuer à côté de lui. Ah, j'ai pas déjà assez de problèmes comme ça, faut qu'on me rende malade en plus. Tu peux pas éternuer ailleurs, non? Non, parce que ça se fait pas. Enfin, on peut retenir un paix, mais on peut pas forcément retenir un éternuement. Voilà. D'ailleurs, c'est très mauvais de faire, voilà, parce que vous risquez d'abîmer votre trachée. Donc, si vous devez éternuer, éternuez dans votre coude, dans un mouchoir, etc. Mais voilà, pour lui, vous êtes de trop, parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Donc, le moindre bruit, le moindre geste, le moindre mot va le mettre à mal. On mange quoi ce soir? Ah, qu'est-ce que j'en sais? De toute façon, j'ai pas faim. Vous avez toujours ce type de réponse. Ce n'est pas de votre faute. Limitez le plus possible, dans ces cas-là, les contacts. Si vous le pouvez, prenez votre distance. Allez chez une amie, chez vos parents, allez où vous voulez, mais prenez les distances. Il va vous le reprocher. Ah, c'est au moment où je vais le moins bien que tu m'abandonnes. Non, sachez que ce n'est pas un abandon, parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver vous-même. Si vous êtes tout le temps en train de calculer, si je dis ça, il va mal réagir. Si je fais ça, il va mal réagir. Si je fais ça, il va pas être bien. Vous n'êtes plus vous-même. Donc c'est vous qui allez développer après des phobies, des angoisses. Si je fais ça, il va me disputer. On va encore, voilà. Si je fais ça, ça va peut-être remettre de l'huile sur le feu. Donc vous n'êtes plus vous-même et vous n'allez pas être bien. Donc dites-lui bien, écoute, moi je prends un peu mes distances parce qu'en ce moment tu ne vas pas bien. Et je pense que tu as besoin d'être seul, puisque le moindre bruit, le moindre mot, le moindre geste, t'es insupportable. En revanche, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver, tu as mon numéro. Je reviendrai quand nous serons prêts. C'est-à-dire quand lui se sera pris en charge, qu'il ira mieux et qu'il vous laissera être vous-même. Voilà. Vous passez devant lui, qu'est-ce que t'as passé sous un arrêt devant moi? Tu peux pas t'asseoir un peu? Passer derrière lui, c'est pas bien non plus. Vous êtes assise, t'as rien d'autre à faire là que d'être assise. Voilà. Ce genre de choses, plein de couples le vivent. Ce n'est pas de votre faute. Il essaye de vous culpabiliser, non pas parce que c'est un manipulateur ou un PN comme j'entends souvent, mais en ce moment, ça devient une personne toxique. Parce que c'est son mal-être qui projette plein de toxicité sur l'ensemble de sa famille, ses amis, son travail, etc. Voilà. S'il a des problèmes au travail, ce n'est pas de votre faute. S'il est moins performant en ce moment, ce n'est pas de votre faute. Donc il n'a pas à s'en prendre après vous. Seulement, c'est pas après vous qui s'en prend, c'est après tout ce qui est autour de lui. Voilà. Il peut même ne plus supporter le tic-tac de sa montre, il peut même ne plus supporter je sais pas quoi.
le vent, la pluie, etc., etc. Voilà. Alors vous me direz, c'est peut-être plutôt à lui de s'éloigner. Peu importe, il faut s'éloigner. Voilà. Il va creuser un fossé autour de lui, tout le monde lui tournera le dos, ses amis, tout le monde. Ce n'est pas votre problème. Il traite tout le monde comme des chiens, ce n'est pas votre problème. Vous, gardez la tête haute et votre dignité. Offrez-lui du soutien si besoin, des appels, etc. S'il sent qu'il n'a pas besoin de vous, ça vous mettra aussi une petite étincelle dans votre tête. Ça va vous permettre aussi de vous dire où en sommes-nous, là. Est-ce qu'au final, il me manque? Est-ce que je lui manque? Bon, vous lui manquez peut-être pas parce qu'il n'est pas bien en ce moment. Mais vous, est-ce qu'il vous manque? Est-ce que ces remarques un peu acides, un peu tout ça vous manque? Est-ce que vous êtes vous-même dans cette relation? Est-ce que vous n'êtes pas obligé de mettre un sourire figé pour ne pas envenimer une situation? Si vous n'êtes pas vous-même, si vous n'êtes pas à l'aise ou plus à l'aise dans cette relation, il va peut-être falloir en parler ensemble, tout simplement. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.